Bonjour à tous et à toutes, c'est Flo du collectif des enfants de l'humanité. Voilà, aujourd'hui je reviens à toi, je reviens vers vous avec le sujet qui me paraît juste le plus important. À la fois c'est notre trame de fond qui sous-tend à tous les autres sujets qu'on va aborder au sein de ce collectif. Et en même temps, à la fois pour moi aussi, ça a été voilà, la vérité, le sujet, le principe qui a radicalement changé ma perception de l'existence, qui m'a permis de retrouver du sens à ma vie. Euh, et que naturellement, de cette reconnexion, il n'est apparu qu'une seule volonté, c'est de le partager avec vous. Ensuite, il y a simplement aussi le fait que, en tant que collectif, qui prétend à un avenir meilleur, qui tend vers un avenir meilleur, qui veut voir un monde plus sain, plus en cohérence avec ses valeurs, avec son cœur, avec simplement un système plus sain, et qui veut voir manifester ce monde-là, le sujet qu'on va aborder ensemble me paraît juste la clé essentielle de la transcendance de notre évolution. Sans passer par cette compréhension-là, nos efforts ne pourront être que vains. Et je pense que c'est très clair. En tout cas, c'est mon point de vue aujourd'hui que je souhaite partager avec vous. Donc je vous demande juste un peu de temps, qui que tu sois, quel que soit ton parcours, quel que soit ton chemin, ton parcours spirituel ou non, quelle que soit ta religion, ton ethnie, ton statut social, tu es profondément directement concerné. Après, bien évidemment, il y a des gens qui auront une affinité avec ce qu'on dit. Comme on dit, hein, il y a des gens qui se posent aucune question, qui n'ont pas besoin de s'en poser pour l'instant, qui vivent leur vie et c'est très bien comme ça. Et d'autres qui ont décidé vraiment de saisir le bateau de la quête de sens. Et aujourd'hui, c'est le bateau que proposent les enfants de l'humanité. C'est un bateau qu'on construit dans lequel voilà, on tend tous à aller vers justement notre évolution, une évolution en tant que société, en tant que collectif, en tant qu'individu, en nous rapprochant plus de la base simple, la base de l'amour, de l'entraide, du respect, du partage, de l'harmonie, de la création, de la beauté, de la contemplation de belles choses, de l'émergence de projets qui ont du sens, qui sont en cohérence avec ce qui se passe dans nos cœurs. Donc, bienvenue à toi sur le bateau des enfants de l'humanité si tu le souhaites. Et donc, cette vérité, tout simplement, on va aller droit au but, c'est la vérité de qui sommes-nous à l'origine. C'est ce que j'aimerais aborder avec vous, et c'est pour ça que je te demande un petit peu de temps, parce que ça va être compliqué de le faire de manière très très courte, comme vous êtes habitué à consommer de l'information de manière toujours très courte, euh, comme on l'est tous d'ailleurs. Hein. Et là, effectivement, je pense que pour ces choses aussi importantes que ça demande effectivement de prendre un peu de temps, de se poser et de s'octroyer le temps de recevoir une information qui à ce moment-là résonne en nous comme vraiment importante. Donc, c'est la fameuse donc c'est vraiment par rapport à cette notion de qui nous sommes à l'origine, quelle est la nature originelle de ce que nous sommes, qui sous-tend donc à deux questions, qui sont quelle est l'essence du bonheur et quelle est la racine première de la souffrance. Pourquoi c'est aussi important? Parce que c'est vraiment une notion, une vérité qui, bon déjà pour nous c'est extrêmement important de la partager, comme je vous ai dit c'est la trame principale qui sous-tend à tous les autres sujets, et vous comprendrez de plus en plus pourquoi. Puis c'est aussi le cœur de la fédération qu'on souhaite construire, une fédération du soi, une fédération de préservation du droit à la vie. C'est vraiment ce qui motive, c'est vraiment le moteur de cette fédération. Et puis, en toi, en tant qu'individu, pourquoi ça te concerne proprement parler? Parce que tu vois bien aujourd'hui le monde qu'on est en train de traverser, la période qu'on est en train de traverser, on arrive au bout d'un système qui périclite petit à petit, euh, qui s'effondre sur lui-même, et puis surtout qui aujourd'hui on ne peut que constater le fait qu'il ne permet pas aux individus de s'épanouir et de trouver paix, joie oui, et épanouissement tout simplement. En tout cas très peu, et ce qu'il en propose est très limité, et on va y revenir. Et donc naturellement tout ça a créé beaucoup de souffrance, beaucoup de douleurs, quelles qu'elles soient, des problèmes de l'ordre de la psyché, du mental, de l'émotionnel, des traumatismes, des comportements déviants, de la violence, des addictions. Et donc aujourd'hui, autant qu'on est, aujourd'hui en tant que société, je crois que 70%, plus ou moins, hein, c'est un chiffre à la va-vite, mais je crois que plus ou moins 70%, 80% même de la population a besoin de substances diverses et variées, médicaments, drogues, alcool, etc., pour subvenir à un besoin de combler un mal-être, voilà, quel qu'il soit, une souffrance, quelle qu'elle soit. Ce qui dénote bien par des faits très simples qu'on ne peut pas vraiment prétendre se dire une société qui va bien, il y a un système qui fonctionne si les individus de cette société sont profondément malheureux, ou en tout cas en ressentant différentes douleurs et différents mal-être, quels qu'en soient les symptômes. Voilà. Donc cette vérité-là, ce qu'on va aborder ensemble, ça nous permet de prendre de la distance par rapport à ça et de comprendre
de ramener du sens aussi à ce qu'on vit. Et qui dit sens dit conscience, qui dit conscience dit sens, dit ramener de la lumière, ramener de la clarté sur ce qu'on est en train de vivre. Et donc naturellement, c'est ramener de l'information, c'est ramener de l'amour, c'est ramener de la possibilité à reprendre de la distance avec ce mal-être, cette souffrance. Et à un moment donné, à partir du moment où cette vérité, cette réalité de qui nous sommes à l'origine est profondément intégrée, ben, il y a tout simplement une dissolution de la souffrance. Pleine, totale. Donc, je vais recommencer sur un postulat de départ très simple, que vous connaissez tous, mais j'y reviens juste pour qu'on ait une base commune, c'est comment nous est proposé le bonheur aujourd'hui. Si je me mets dans la posture innocente d'un garçon qui regarde comme ça sa société, j'ai tendance à croire que s'il y a un système déjà dans lequel tous les individus sont invités à aller, il est censé répondre, en tout cas un circuit, une espèce d'entonnoir comme ça, où dès la naissance tous les individus sont invités à aller. Naturellement, je suis en droit de penser que ce truc-là, ce circuit-là, il est censé répondre à le besoin que tous les individus ont en commun, c'est-à-dire la paix en soi, la paix avec les autres et le besoin de tout simplement s'épanouir, de trouver le bonheur simplement, des relations saines avec les autres, avec soi, avec le monde. Et, et donc, comment il nous est proposé? Donc, ce circuit, c'est d'aller, et donc ce bonheur, de manière implicite, c'est donc d'aller dans ce circuit, on rentre dans le système scolaire, on engrange un maximum de connaissances, en tout cas de celles qui nous sont proposées à cet endroit-là, pour à un moment donné pouvoir remplir la plus haute fonction possible, qui sera donc la plus gratifiante, puisqu'on aura été le plus haut possible, on aura beaucoup de diplômes, donc beaucoup de connaissances, et, euh, et en contrepartie, c'est peut-être aussi, si possible, le plus plaisant. Et donc la contrepartie, pardon, à ce moment-là, c'est la rémunération. Donc il y a une rémunération, plus on est allé loin, plus on est allé haut, plus ce rôle et cette fonction qui normalement devrait être le rôle et la fonction, donc le métier qu'on aura toute notre vie au sein de notre société, est aussi donc la possibilité de prétendre à la plus grande rémunération possible, le plus gros salaire possible. Donc à partir de ça, naturellement, il y a une première case, c'est la case du bonheur via le monde des objets, c'est-à-dire via le monde de l'extérieur. Je peux acquérir la plus belle voiture, la plus belle maison, les plus beaux habits, et tout ce que je veux. Donc déjà, je peux prétendre au bonheur. Deuxièmement, une deuxième case, c'est la case du désir. On est des êtres de désir. De désir. Nous sommes des êtres de désir, donc on désire en permanence des choses. Et donc, c'est vrai que quand on ne peut pas combler un désir, on peut être vite frustré et donc malheureux. Donc là, je peux combler tous mes désirs parce que j'ai beaucoup d'argent. Donc, hop, je coche la deuxième case. Naturellement, ça nous fait arriver sur le principe de la reconnaissance. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'argent, je peux acheter ce que je veux, j'ai acquis beaucoup de connaissances, j'ai un rôle socialement reconnu ou socialement utile pour la communauté. Avec, en plus, si je suis allé vraiment très loin, j'ai une certaine spécificité, donc qui me rend un peu spécial par rapport aux autres, etc. Donc je suis reconnu et respecté par les autres. Et avec ces trois cases-là, naturellement, je ne peux être il n'y a pas de raison que je ne puisse pas prétendre à l'amour. Il n'y a aucune raison que je ne puisse pas prétendre à être aimé. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est plus ou moins le postulat de départ, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça nous est proposé. Et bon, aujourd'hui, on se rend quand même bien compte que même quand tu as les quatre, même si tu as les quatre bien cochés, le bonheur n'est pas forcément à la clé. Et ça, aujourd'hui, tout le monde peut l'observer autour de lui. Puis il n'y a qu'à observer notre société, on se rend compte que, comme je l'ai dit précédemment, si aujourd'hui 70-80% des gens ont des comportements déviants par rapport à un profond mal-être, c'est que la solution au bonheur n'est peut-être pas forcément dans la voie qu'on a décidé de prendre en tant que société et du schéma classique qu'on a décidé d'emprunter et qu'on a décidé de proposer à nos enfants pour ce fameux épanouissement et cette recherche du bonheur. Donc, à ce moment-là, je vais faire intervenir donc les sagesses du monde. Les sagesses du monde, c'est-à-dire c'est des piliers, comme son nom l'indique, hein, c'est la sagesse du monde, c'est-à-dire quelle que soit sa couleur, son courant, quelle que soit sa manière d'exprimer certaines vérités, elle a différents sages, différents maîtres, différents enseignants qui la représentent. Ils ont préservé des corps, des textes, des corpus spirituels, des textes sacrés, des enseignements au travers justement de ces différents enseignants, maîtres, représentent différents représentants. Quelle que soit leur culture, ils convergent finalement tous à dire, aujourd'hui, si on devait se présenter devant eux, ils nous diraient, les enfants, si aujourd'hui vous continuez
de ressentir du mal-être, que vous continuez de ressentir de la souffrance, quelle qu'elle soit et quel qu'en soit son symptôme, alors que vous avez tout, censément, c'est tout simplement parce que vous avez profondément oublié qui vous êtes. Donc là, à ce moment-là, on commence à revenir sur cette fameuse question de qui suis-je? Qui suis-je si c'est la racine première de ma souffrance? Si aujourd'hui je pense tout avoir, je pense me connaître, mais aujourd'hui la sagesse du monde m'enseigne que si je suis profondément encore malheureux, alors que je pense tout avoir, que je pense me connaître, c'est que justement je suis déconnecté ou que j'ai oublié qui j'étais. Tout simplement, dans un deuxième temps, les différentes sagesses nous enseignent qu'il y a une énergie qu'on a baptisée énergie divine, intelligence cosmique, intelligence de vie. Aujourd'hui, même la science est en train d'approcher cette vérité. Une énergie qui sous-tend à toute la création, qui sous-tend à toutes les réalités. Une énergie qui est le tissu qui relie toute création. Les sagesses nous enseignent que cette même énergie, c'est cette même énergie qui ensuite prend la forme et l'apparence du multiple, de la diversité. Mais toute cette énergie, toute cette création, est donc habitée par cette même énergie. Donc en soi, elle n'est pas séparée. Elle apparaît séparée, mais elle ne l'est pas. Et donc cela, nous l'avons profondément oublié. Comment ça se manifeste aujourd'hui concrètement chez nous? Aujourd'hui, naturellement, le fait d'avoir oublié cette vérité, c'est qu'en fait, nous nous sommes comme aujourd'hui séparés de cela. Nous nous sommes séparés de cette vérité, et cette séparation a créé en nous un système extrêmement sophistiqué de survie. Pourquoi? Parce que cette séparation de l'ensemble, c'est-à-dire que les fleurs, les arbres, les animaux, la planète, les humains, la galaxie tout entière ne sont qu'une seule et même chose. On pourrait presque le dire comme c'est le cas dans l'Advaita Vedanta, une philosophie de l'Inde avec laquelle je travaille, que tout ça n'est qu'un seul et même être, qu'une seule et même énergie, qu'un seul et même être. Appelons ça après comme vous le souhaitez. Donc, à un moment donné, ayant oublié cela, nous nous sommes séparés de ça. Et cette séparation, comme toute cellule se séparant de son organisme ou de son écosystème, naturellement, elle va d'un seul coup déclencher un système de survie, puisque cette énergie-là, elle est complète. Et les sages la définissent comme éternelle, inaltérable, et traduit dans un corps d'homme comme amour, paix et joie. Mais naturellement, ayant oublié cela, nous nous sommes séparés, et nous sommes devenus des individus, ayant oublié que tout ce qui était autour de nous était aussi nous. Donc nous avons oublié notre complétude pour faire le choix d'une expérience en tant qu'individu séparé, et à partir duquel, naturellement, d'un seul coup, la cellule séparée déclenche quoi? Un système de défense par rapport à sa survie, et naturellement est déclenché en elle, de manière inconsciente mais naturelle, un système de manque, puisqu'elle n'est plus connectée à l'ensemble. Et donc, c'est là où on arrive sur notre racine de la souffrance, c'est-à-dire que cette déconnexion a créé un espèce de vide en nous. Et ce vide, aujourd'hui, vous pouvez tous le goûter. Vous le connaissez tous. Il suffit simplement de vous mettre dans une pièce vide, de préférence, ou en tout cas où il n'y a pas de distraction, et vous attendez. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et puis très rapidement, il va y avoir un sentiment d'inconfort. Un certain inconfort, une énergie comme ça qui naturellement n'étant pas identifiée, n'étant pas connue par nous, n'ayant jamais reçu l'enseignement de quelle est cette énergie, on a appris l'habitude de trouver quelque chose pour calmer. Donc très rapidement, hop, le téléphone, besoin de mettre notre attention ailleurs, consommation d'activités neurologiques, cognitives, avec la consommation d'images, la consommation d'histoires, la consommation de diverses informations. Hop, petite cigarette, hop, le gâteau, le frigo, et différents comportements comme si d'un seul coup on sort de cette chambre et qu'on extrapole un peu, d'un seul coup ça va être l'activité non-stop, le faire, toujours faire, pour ne pas se retrouver confronté à ce vide. Consommation de connaissances aussi,
voilà, la connaissance est très beau, et d'un seul coup, il peut y avoir aussi le comportement déviant basé sur ce manque. Donc, toujours plus de connaissances, qui finalement ne pallient jamais à ce vide. Pourquoi? Parce que ce vide-là, il nous a été enseigné que le seul moyen de, entre gros guillemets, retrouver la plénitude, c'est par le biais du monde extérieur. Alors qu'en fait, les sagesses du monde entier nous enseignent qu'en fait, c'est d'abord en reprenant la caméra qui est tout le temps focalisée sur l'extérieur, d'apprendre à la retourner pour aller réexpérimenter cette vérité qu'on est en train de dépoussiérer ensemble, c'est-à-dire la nature originelle de l'être qui est inaltérable, éternelle et qui se traduit dans un corps d'homme avec un grand H, bien entendu, hein, dans un corps d'humain, amour, paix et joie. Et ça, de manière éternelle et inaltérable. C'est-à-dire, c'est ce qui vit en nous, c'est inhérent. Qui que tu sois sur cette planète, quelle que soit, encore une fois, ta nature, quelle que soit, pardon, pas ta nature, mais quel que soit ton statut social, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton ethnie, enfin, je la refais, hein, quel que soit ton parcours spirituel, quelles que soient les voies spirituelles que tu as choisies, cette nature-là est la nature originelle, inhérente à tous les êtres de cette planète. Donc, pourquoi il était aussi important d'en parler aujourd'hui? Parce que donc vous comprendrez que aujourd'hui, le monde qui ne nous, entre gros guillemets, convient plus, est un monde qu'on a construit. Il ne s'agit pas de dire c'est lui les gentils, lui c'est les méchants, et non, on est tous responsables du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et effectivement, faire le changement qu'on veut voir dans le monde, l'effectuer en soi, reste une phrase complètement d'actualité aujourd'hui. Donc, on va essayer d'y revenir plus en détail. Donc, maintenant qu'on a compris qu'en fait, effectivement, il y a ce manque, il y a ce vide, et que ce vide, sa nature en fait première, sur pourquoi il y a ce vide-là, quelle est sa nature? Sa nature, c'est la déconnexion de la totalité, c'est la déconnexion de cette vérité. Donc ça, maintenant, je pense que c'est clair. Et donc, qu'est-ce que, naturellement, ça crée, ce vide? Ça crée ces comportements de consommation excessive. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas compris la nature de ce vide, on reste sur un mécanisme d'habitude qui est de combler ce vide par le biais des choses extérieures, entraînant tous les comportements déviants qu'on peut connaître. Tout simplement, toutes les addictions, toute la consommation, quelle qu'elle soit. La consommation effrénée, la consommation des ressources, la consommation inconsciente est due au fait qu'il n'y a plus la lumière qui s'allume en disant là, on va droit dans le mur, mais il y a quelque chose de tellement fort ici qui appelle à toujours plus parce que peur de disparaître. Naturellement, puisque finalement, s'étant déconnecté de l'ensemble, on ne peut qu'être attisé par ce manque permanent qui est en fait un cri à « Oh les gars, mais réveillez-vous !» qui dit en soi « Oh, réveille-toi !» En fait, tu es tout cela. En fait, tu es déjà cela. Et il est temps de te poser, il est temps de te calmer et il est temps de réaborder cette vérité qui est en toi et qui est disponible en chacun des êtres humains. C'est disponible en chacun d'entre nous. Mais naturellement, on se retrouve face à quoi? On se retrouve face au fait que il va falloir faire un chemin intérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est tellement éloigné de cette vérité, on s'est tellement éloigné, que naturellement aujourd'hui, le fait de tourner, comme je vous l'ai dit, la caméra vers l'intérieur, est en fait quelque chose qui va nous demander un certain nombre d'efforts. Parce que cet individu, il a mis tellement de mécanismes en place, il a tellement déclenché, il a tellement attisé, sollicité, nourri un système de peur, de stress, d'angoisse lié à ce vide et à ce manque qui amène la peur de mourir, la peur de manquer, la peur de disparaître, la peur qu'il lui arrive ceci. Parce que d'un seul coup, cette entité qui se pense être une entité solide, c'est-à-dire l'individu, c'est-à-dire donc l'ego, naturellement, à un moment donné, elle se sent profondément fragile.
elle se sent profondément vulnérable parce que tout simplement, elle a oublié qu'elle faisait partie de l'ensemble et qu'elle était complète et qu'elle faisait partie de quelque chose de tout simplement paisible, sécure, calme, tranquille, beau, aimant, joyeux. Ce qui est la nature de ce que nous sommes. Mais elle a oublié tout ça, donc d'un seul coup, c'est tout un stress. L'autre devient un possible danger. D'un seul coup, tout ce manque permanent, je vais le chercher à l'extérieur, je vais chercher la reconnaissance chez les autres, je vais chercher l'amour chez les autres, je vais chercher le respect chez les autres. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, je me sens jamais assez suffisant. Et ça va se manifester de différentes manières en fonction des individus. Donc ça, après, il y a même des personnes qui n'ont pas forcément un mal-être, qui vont dire non, non, moi ça va très bien, mais qui sont eux-mêmes dans ce même cycle jusqu'à ce que la conscience, à un moment donné, s'éclaire ou qu'il y ait des événements un petit peu bouleversants, un peu forts, qui d'un seul coup confrontent les gens à cette vérité, en disant « Ah oui, en fait, j'étais pas vraiment aligné sur le bon chemin. » Donc, c'est des choses que la vie, justement, amène à son rythme en fonction de chaque individu. Il n'y a qu'à prendre l'exemple d'une maladie, par exemple. D'un seul coup, une personne, d'un seul coup, va tomber profondément malade alors que jusque-là, tout allait bien. Et cette maladie va entraîner d'un seul coup une remise en question de nos habitudes, de notre mode de vie, et commencer à faire jaillir justement différentes prises de conscience, à changer notre perception de la vie, de notre rapport au vivant, de notre rapport à nous-mêmes, etc. etc. C'est qu'un exemple, mais ça peut être un déclencheur, par exemple, pour des personnes qui disent oui, oui, moi tout va bien, je me pose aucune question, tout va très bien, et qui d'un seul coup sont rattrapés par la conscience pour que, par le biais d'un événement fort, bouleversant, déclencheur, soudainement il y ait une prise de conscience qui permette à un moment donné de se rapprocher pas à pas de cette vérité qu'on est en train de dépoussiérer ensemble. Donc voilà, donc l'ego, après à proprement parler, il est donc vraiment basé sur ce... Si on en fait là, hein, on refait une terminologie, enfin, on utilise une terminologie commune, c'est-à-dire l'ego, on en parle vraiment en tant que structure séparée, c'est-à-dire c'est toutes les structures qui habitent notre système et qui sont convaincues, persuadées de n'être que le corps et l'esprit. Donc c'est tout ce qui contient la croyance que nous sommes avant toute chose un individu, un corps, un esprit, et qu'il y a le monde. Il y a l'individu et le monde. Ça, c'est la croyance prépondérante de l'ego, et donc de son système de séparation. Alors que, justement, le bateau des enfants de l'humanité nous ramène progressivement à la vérité qu'en fait, nous sommes l'ensemble. Nous sommes, avant d'être le corps et l'esprit, nous sommes cette énergie d'amour qui tisse l'intégralité de toute la création et donc de tout l'univers. Et cette vérité, cette réalité, cette réelle identité est amour, joie, paix, de manière éternelle et inaltérable. Et là, pour le coup, c'est du très, très, très concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui cheminent déjà au sein de cette vérité, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est une vérité qui est expérimentale. C'est-à-dire elle peut se comprendre, donc elle passe par deux phases. Une appréhension cognitive, donc on va commencer à pointer du doigt par le biais du mental pour commencer à diriger les individus vers la compréhension de cette vérité. Et puis ensuite, arrivé à un certain stade, le mental qui est, lui, un outil limité, fini, ne peut pas comprendre l'infini. Et ça, à un moment donné, c'est-à-dire que le mental ne peut que faire comme une espèce de couloir par le biais de la connaissance, des enseignements, de différentes pratiques, hop, un espèce de couloir auquel à un moment donné il y a une espèce de saut à faire et qui est le saut de l'expérience. C'est-à-dire ça va être vraiment à un moment donné par retrouver cette vérité en son sein par différentes expérimentations que proposent les différentes voies d'ailleurs. C'est exactement ce que propose la méditation. Qu'est-ce que propose la méditation? C'est de revenir à cet état de calme, de tranquillité, dans lequel progressivement les structures de séparation de l'ego se dissolvent, ou en tout cas se mettent en silence pour laisser apparaître ce que nous sommes à l'origine, c'est-à-dire cette paix, cette joie, cet amour de manière inaltérable et éternelle. Pour ça, j'aime bien un petit exemple, c'est l'exemple du soleil. Le soleil, c'est notre nature. C'est la nature inhérente à tous les êtres humains. Je le redis, des fois je fais un peu de redondance, mais c'est voulu. Amour, paix, joie de manière éternelle et inaltérable. C'est la nature originelle de l'être, c'est-à-dire la nature inhérente à tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Donc qui que tu sois, c'est ta nature. Mais le ciel est obscurci
par les nuages de l'ego. Nos traumas, nos douleurs, nos souffrances, nos passions, nos relations, nos conflits intérieurs, nos dualités intérieures, notre karma, tous les liens de cause à effet au travers de nos vies passées, etc. Notre transgénérationnel, toute l'information qu'on porte de nos ancêtres, bref, tout ce bagage qui crée le ciel de l'ego. Et donc effectivement, en fait, l'ego c'est quoi? C'est au sein de notre psyché ce qui est identifié à ce ciel et qui a oublié que nous étions le soleil. Tout simplement. Donc en fait, les enfants de l'humanité, ils sont là pour vous proposer quoi? Ils sont là pour vous proposer deux choses. C'est une espèce de danse en fait. La première, c'est que on se rappelle de cette vérité. Donc on va en parler, on va débattre, on va faire des questions-réponses, on va aller expérimenter par le biais du cognitif, de l'intellectuel, qu'est-ce que ça veut dire, cette vérité, concrètement. Et puis ensuite, par les biais de certaines méditations, de certaines pratiques, on va aller descendre au sein de ce soleil pour l'expérimenter. Donc là, c'est pour ça que quand je parlais des différentes pratiques, etc., naturellement, ce ciel nuageux, en général, il vient obscurcir nos pensées. Et ça vient se manifester beaucoup au niveau de notre mental, majoritairement pour le peuple occidental qui fonctionne majoritairement par son mental, qu'il n'a jamais appris à maîtriser. Il n'a même jamais appris à comprendre sa nature. Donc tout ce qui se passe sur le mental, c'est une identification directe, je suis ceci. Hop, la tristesse, hop, le malheur, hop, la souffrance. Et quand c'est récurrent, ça devient hop, 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 hop. Et on oublie pleinement ce qu'on est là. Et on devient complètement englué dans notre mental. Donc pourquoi la méditation? C'est quoi par exemple la technique simple de la méditation ou des différentes pratiques yogiques, etc. C'est déjà avant toute chose de reprendre de la distance sur le mental. C'est pour ça que quand on fait de la méditation, tout simplement, on revient à la base, on revient au souffle, on revient à la respiration, on revient à l'être, on revient à la présence. Et par ce biais-là, naturel, on reprend de la distance avec le contenu de l'expérience, c'est-à-dire les pensées, les émotions, les sensations, etc. Et on reprend de la distance avec tout ça pour se rendre compte que avant d'être identifié à ça, nous sommes autre chose. Nous sommes donc l'ensemble qui se traduit par un sentiment de calme, de paix et de complétude. Et ça se ressent. Et une fois qu'on commence à ressentir cette vérité, qui est donc la vérité du soleil, pour rester dans l'exemple, petit à petit, on peut aborder tout ce qui se passe sur l'écran mental, sur le champ, sur l'écran de la conscience, les sensations, et la douleur, les problèmes de l'ordre de la psyché, de l'émotion, du corps, etc. On en prend une certaine distance. Et plus on peut prendre cette distance-là, plus déjà on peut commencer à remettre du souffle, à remettre de l'espace, et donc à remettre de la conscience aussi, parce qu'on va voir ça d'un œil avec plus de discernement, plus de précision, plus de tranquillité, ce qui nous permet aussi, avec certains outils, d'apporter plus d'amour, plus de lumière, plus de connaissance, dans tous ces espaces qui finalement en nécessitent. Et petit à petit, on se réunifie, on réunifie toutes nos parts qui sont divisées, c'est-à-dire ce soleil intérieur qui tend à jaillir, et tous ces nuages de l'ego qui, à un moment donné, nous séparent de cette vérité. Donc le bateau des enfants de l'humanité, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va à la fois danser avec ce soleil, et donc on va réapprendre cette vérité, on va réapprendre à la ressentir, à la vibrer ensemble. Et en même temps, c'est clair qu'aujourd'hui, de dire aux gens, vous comprenez, vous êtes juste amour, paix, joie, de manière éternelle, inaltérable. Et vos souffrances ne sont qu'illusions. Ce serait presque un manque de respect, même si dans un certain cadre, c'est vrai. Puisque notre vraie nature ne peut pas être souffrante, ne peut pas être altérée. Donc elle ne peut pas ressentir cela. Enfin, en tout cas, elle ne peut pas être esclave de cela. On peut ressentir de la tristesse, on peut ressentir une souffrance, un être aimé qui vient à disparaître, par exemple. Mais cette souffrance est vécue comme une douleur, comme une tristesse, comme une forte émotion qui célèbre aussi, qui honore aussi la disparition d'un être cher. Mais par contre, d'un seul coup, elle ne nous rend pas esclaves. Et notre nature inhérente reste dans son caractère prépondérant, amour, joie et paix. Mais donc, effectivement, à certains moments, les nuages sont tellement forts, sont tellement denses, que toucher cette vérité-là, c'est trop difficile.
en tout cas de la vivre pleinement au quotidien, parce qu'il y a des choses qui sont très fortes, qui se manifestent dans notre corps, qui apparaissent tellement réelles, car elles apparaissent tellement présentes au niveau de notre psyché, au niveau de nos émotions, de nos sensations, qu'effectivement, il est peut-être nécessaire à certains moments de descendre dans ces espaces pour ramener joie, paix, pour ramener la guérison, pour ramener de l'amour dans ces espaces, pour ramener de la compréhension, pour que ces nuages puissent se dissoudre petit à petit, pour laisser jaillir à nouveau le soleil intérieur de ce que nous sommes à l'origine. Donc c'est cette danse-là entre des espaces dédiés où on oublie le ciel de l'ego et simplement on cultive, on s'installe, on expérimente la vérité de ce que nous sommes, et d'autres phases où on honore aussi l'histoire de l'ego et on ouvre les portes du karma, on ouvre les portes du transgénérationnel. Euh, donc tout simplement tout ça pour dire que sur un plan très concret, très pragmatique, on va commencer des retraites en 2025. Ces retraites 2025, c'est simplement l'occasion de se retrouver, de célébrer cette vérité pour toutes les personnes qui ont la volonté sincère d'aller se rencontrer, d'aller rencontrer à la fois d'aller expérimenter cette vérité. Donc on abordera par le biais du cognitif, de l'intellectuel, par le biais de transmission, etc. pour vraiment réintégrer cette vérité. Et puis ensuite, l'expérimenter au travers de différentes pratiques, ou différentes méthodes de méditation, de techniques, etc. Et bien évidemment, en deuxième temps, la pérégrination au sein du ciel de l'ego, parce que ce qui va se passer, c'est que naturellement, vous allez arriver avec des choses à déposer, avec des différentes manifestations, des symptômes de la séparation, que ce soit d'ordre énergétique, psychologique, ésotérique, émotionnel, psychologique, etc. Et donc, tout simplement, au fur et à mesure, ça sera aussi tout ce que vous amènerez sera la matière avec laquelle on travaillera, avec laquelle justement, de laquelle on se servira pour amener des réponses, pour redescendre pas à pas aussi, puisque notre vision à nous, c'est simplement que tout ce qui émane des zones de séparation sont des opportunités pour nous de retourner à l'unité. Et donc toutes ces zones-là, elles se manifestent pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'être vues, d'être entendues, d'être comprises, pour qu'on y amène de l'amour, de la lumière, de la guérison, pour favoriser l'unification, la pacification, la dissolution, etc., etc. Toujours dans le but de dissoudre un petit peu ce ciel pour les relaisser enfin jaillir ce que nous sommes. Et à la fois, ça nous ramène à quoi? Simplement à un mieux-être, à une harmonie, ça nous ramène à ces notions dont on parlait tout à l'heure, de paix, d'amour, de joie. Et puis ça nous ramène aussi à une nouvelle perception du monde aussi. En tout cas foncièrement différente de celle qui peut nous habiter au quotidien et beaucoup plus en cohérence avec ce que nous sommes à l'origine. Voilà, donc c'est plus ou moins le but de ces retraites, c'est comme ça va être cette fameuse danse dont on parlait aussi tout à l'heure, entre la nature originelle de l'être, le ciel de l'ego, avec différents outils que sont aussi les outils du chamanisme, parce qu'effectivement, nous, ça fait partie d'une des voies initiatiques qui a été pour nous, voilà, qui permet justement d'aller observer tous ces espaces du visible, de l'invisible, de pouvoir aussi travailler sur différents aspects aussi vastes que variés, via le karma, le transgénérationnel, l'énergétique, l'ésotérique, tout ce que j'ai pu déjà énoncer tout à l'heure. Voilà, donc ça nous permet d'avoir quand même, au final, naturellement, sont venus à nous différents outils qui nous permettent aujourd'hui d'être en réponse à quand même un certain nombre de problématiques, et puis pour tout ce qui nous dépasse, pour tout ce que nous sommes tout simplement pas capables de faire, nous serons les premiers à vous rediriger vers des personnes plus compétentes, plus qualifiées, pour que vous puissiez trouver ce qui est nécessaire et ce qui est bon pour vous. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour plus ou moins sur ce que sont les retraites. On y reviendra de toute manière dans les prochaines vidéos, on aura l'occasion d'en reparler, et donc vous aurez toutes les informations nécessaires sur la description. En somme, en tout cas, vous retrouverez donc sur mon site, vous retrouverez dans la page Event tous les descriptifs de pourquoi, quand, comment, quel tarif, etc. Par rapport aux retraites. Voilà, et donc c'est vraiment le socle, où on se retrouve, on crie, on pleure, on chante, on célèbre ensemble, en famille, en tribu, entre frères et sœurs pour se retrouver. Alors certes, des fois le côté un peu frère et sœur, un peu famille, des fois il y en a qui peuvent se dire oula, ça fait un peu trop hippie tout ça. En tout cas, c'est simplement le cœur pour nous, c'est ça, c'est de se retrouver dans le cœur. Voilà, si vous préférez, en tout cas, si certains de cette formulation peuvent vous gêner, qui que vous soyez, même si vous êtes un peu introverti, même si vous avez encore du mal à vous sociabiliser, même si vous avez du mal à être proche des autres, en tout cas, en tout cas, on se retrouve dans le cœur pour tous ceux qui ont envie de se dépasser, de se transcender, de se retrouver dans la vérité, dans l'authenticité et dans l'amour. Voilà. Je vous embrasse, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt.